Jésus-Christ est ma justice. Son sang a Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Et que le Seigneur vous bénisse richement. Qu'il vous comble de toutes les bénédictions. Que toutes les bénédictions des cieux soient sur vous. Que toutes les bénédictions de la terre soient sur vous. Que même toutes les bénédictions de la mer soient sur vous. Parce que vous êtes les enfants d'Abraham. Ok, je vous invite à vous mettre debout. Nous ouvrons nos Bibles dans Luc. Au chapitre 14, les versets 31 à 34. 31 à 33, je voulais dire. Ok. Et nous lirons dans 1 Timothée au chapitre 4, les versets 1 à 2. D'abord dans Luc 14, le verset 31 à 33. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut marcher à sa rencontre. Ok, si avec 10 000 hommes, il peut marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore au loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et dans 1 Timothée, le chapitre 4, chapitre 4, le verset 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Il y a un nom que j'aime entendre, j'aime chanter ses mérites, c'est une musique à mes oreilles, le plus doux nom sur terre. Oh combien
Que chacun dise quelques mots pour la prédication de la parole. Que Dieu nous assiste. Créateur des cieux et la terre, les donateurs de tout don excellent, toi qui nous traites non pas des fois selon ce qui sort de notre bouche, mais qui nous connaît selon nos cœurs. Oh Dieu, c'est pourquoi cet enfant qui ne savait même pas prier, mais qui connaissait seulement l'alphabet, il pouvait seulement réciter l'alphabet. Mais toi qui sondes le cœur, tu savais les besoins de son cœur et tu as exaucé par rapport à cela. C'est pourquoi David pouvait dire, Seigneur, tu connais mon cœur. Et nous venons auprès de toi, Seigneur. Des fois, il y a des mots difficiles à exprimer. Oh Dieu, mais tu connais notre cœur parce que c'est toi qui nous as créés. Pour tout ce que tu as fait, nous te disons seulement merci. Merci pour les souffles de vie. Merci parce que tu as rendu cette réunion possible. Merci parce que tu es Dieu et que d'éternité en éternité, tu en as le contrôle et que rien n'échappe à ton contrôle à toi. C'est pourquoi nous nous confions dans ton amour, Jésus, et que tu puisses nous assister en toutes choses. Bénis la prédication de la parole. Bénis ces instants. Que tu nous assistes en toutes choses, comme nous te l'avons demandé, dans le précieux nom de Jésus, qui est au-dessus de tous les noms. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Nous remercions notre cher pasteur pour ce privilège qu'il nous a accordé afin d'apporter la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse richement et qu'il vous bénisse aussi d'être venu pour écouter la parole parlée qui est la sémence originelle. Et quand Frère Branham a lu dans Luc au chapitre 14, il a prêché sur les esprits séducteurs. Et c'est sur cela que nous allons essayer de nous entretenir. Les esprits séducteurs. Et nous voyons Jésus dans Matthieu au chapitre 24. Il est en train de nous avertir sur les temps de la fin. Quand on lui a posé 3 questions distinctes. Quand
est-ce que tout ce que tu as dit sur le temple de Jérusalem va arriver? Quand et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera aussi le signe de la fin du monde? Mais quand il a commencé à répondre, il leur a dit: prenez garde que personne ne vous séduise. Amen. Amen. Et nous comprenons que ces esprits séducteurs, ils n'agissent pas dans des arbres, mais ils agissent dans des hommes et des femmes. Ça peut agir dans quelqu'un que tu connais très bien, quelqu'un que tu as vraiment confiance en lui. Pourtant, ce qu'il fait sortir, ça ne vient pas de Dieu, ça vient de l'enfer. Et comment reconnaître cela? C'est quand vous mesurez tout à la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ, c'est moi qui suis oint. Et ils séduiront beaucoup de gens. Amen, amen. Amen. Ils vont séduire beaucoup de gens. C'est une prophétie. Amen. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et si ces jours de séduction n'étaient pas abrégés, personne ne sera sauvé. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est un âge très dangereux. Au frère Branham dit, la séduction dans cet âge, c'est comme la main gauche et la main droite, où tous les doigts sont presque pareils. Les pouces d'ici, il est semblable au pouce d'ici. Et ainsi de suite. À tel point que si on coupe les doigts, on les mélange. On dit choisis les doigts de la main gauche. Tu auras difficulté à les faire. C'est comme ça la séduction dans cet âge. Quelqu'un peut dire amen à cela? Il s'élèvera des faux prophètes. Il s'élèvera des faux Christ. Ils feront des grands prodiges. Ils feront des grands miracles, au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Mais Jésus a dit, aucun des élus ne sera séduit. Et si tu es un élu, tu ne seras pas aussi séduit. Voici, je voulais annoncer d'avance. Donc si on vous dit, il est dans le désert, vous n'y allez pas. Voici, il est dans des chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, le même qui se montre à l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. La première venue était circonscrite. Il devrait naître à Bethléem. Même
Même si ses parents étaient en dehors de Bethléem, Dieu devrait contraindre le roi de ce temps-là afin de retourner chacun dans son village natal, afin que la prophétie s'accomplisse. Car de toi, Bethléem de Juda, la plus petite entre toutes les villes, mais de toi naîtra celui qui va paître Israël. Et cet éclair est sorti de là. Et le même éclair doit être observé à l'ouest. Et la seconde venue, ce n'est pas vaille que vaille, c'est quelque chose de circonscrit. Ça ne se fait pas à l'est, mais ça se fait à l'ouest. Et pendant que Frère Branham traînait à l'est, Dieu lui dit, va à l'ouest. Qu'est-ce que tu es en train de faire à l'est? Va à l'ouest. Va habiter à Tucson. Et quand tu l'as vu la vision de la constellation des anges, il a dit personne ne peut survivre à ça. Il a dit même ses adieux à sa femme et ses enfants. Quand vous resterez, l'église prendra soin de vous. Moi je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et il est parti à l'ouest. Et là, il a rencontré Christ. Non pas seulement il l'a rencontré, mais il a porté Christ. Et il est revenu comme les promis. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que toutes les promesses du temps de la fin s'accomplissent dans un homme. Et le nom de cet homme-là, ce n'est pas un évêque du Congo. Lui, c'est un séducteur. Mais le nom de cet homme, c'est William Marion Branham. Nous n'avons pas peur de citer son nom. Je n'ai pas honte de ma religion. J'aime William Marion Branham parce que les saints qui ont déjà l'assurance d'être sauvés, ils l'ont dit, oh notre précieux frère, si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Si nous sommes ici, c'est parce que tu étais venu. Merci Seigneur pour la venue de William Marion Branham. Yes, sir. Nous sommes dans le COD, volume 2, à la page 949. Question-réponse numéro 3, paragraphe 320. Remarquez maintenant. Là-dessus, vous voyez, la race humaine était vraiment très vigoureuse. Or, si vous remarquez, ça a toujours été des jumeaux. Depuis le début, il y a eu Caïn et Abel qui étaient des jumeaux. Et Ésaü et Jacob qui étaient des jumeaux. Jésus et Judas venaient de la même tribu. Et ils étaient de la même église. L'un pasteur, l'autre trésorier. Et Frère Branham
Branham dit, ndeko Branham alobi même le Saint-Esprit ata molimo santo et l'Antichrist pe mozaki modèle sont des jumeaux. bazali pe mapasa. Quelqu'un peut dire amen à cela? moto bakoloba amen na yango. Tu peux penser avoir le Saint-Esprit, yo kokanisa toza na molimo santo. pourtant tu as le son de l'Antichrist. zoka ndo zali na chwapa ya motelemeli Kristo. Et le seul signe, c'est parce que tu refuses à croire la parole. kasi elembo moko ezali ete soki oboyi kondima liloba C'est des esprits tellement proches eza milimo moko ekangami mpenza pene que ça séduirait même les élus. yango ekopengwisa ata baponami Si c'était possible. soki ekoki kosalema. Avez-vous saisi? bino bososoli Frère Branham dit très bien. ekobrana malobi malamu mpenza. La Genèse, c'était les livres d'ensemencement. ebandeli ezalaki nde mokanda ya boloni. C'est là qu'on mettait la semence sous kuna la nde terre. bakolona momboto na se na mabele. Et nous sommes au temps de la moisson. mpe tokomi na eleko ya bobuki. Tout ce qui était semé dans la Genèse oyo nyonso elonamaki na a Genèse cru au cours des âges. yango ekolaki na kati na bileko. Et en ce temps, mpe na ntango tozali tout est arrivé à maturité. nyonso ekomi esika wana kokomela. Même la séduction, ata lipengwisi cela a été planté dans la Genèse. yango elonamaki na Genèse. Et dans cet âge, mpe na eleko tozali la séduction lipengwisi est arrivée à maturité. yango ekomi na kokomela mpenza. Amen. amen. Et quand vous regardez dans les dictionnaires, soki otali na kati na mokanda ya ndimbolo ya maloba on dit séduire, kopengwisa c'est égarer, ezali kolongola moto na nzela, abuser, kosalela moto mabe, faire tomber dans l'erreur komema moto akwea na libunga par des insinuations. wana na kopesaka ye makanisi moko ezali malamu mpenza te. Tu vois, yo omoni ça veut dire, elingi ça koloba voulait dire, elingaki eloba nde awa quelqu'un se perd dans les insinuations moto abungi na kati na bandimbolo ya makanisi yo kopesa ye et voilà, il tombe. yango wana moto sikoyo mbala moko akwei. Amen, amen. amen. Et il n'en revient plus. moto wana akoyeba susu te esika nini azali. Amen. amen. C'est là une petite question que je vais vous poser. nde esika motuna moko mokende na tuna bino Avant de croire le message, yambo te bondi masambo où est-ce que vous étiez? ozalaki wapi Peut-être dans les Malemba, ntango mosusu na kati na malemba, peut-être dans une certaine dénomination. ntango mosusu na ebongiseli lingomba songolo. Et vous avez passé beaucoup de temps là-bas. yo olekisi ntango ebele kuna Et c'est là que Frère Branham dit yango nde ndeko mpona makoloba que si on veut sauver quelqu'un qui est dans l'eau, soki moto adindi na mai olingi obikisa ye la première chose qu'on doit faire, eloko ya liboso kosala c'est l'aider à sortir. ezali obimisa ye alongwa nano na kati na mai. Quand il est encore très fort là, ntango aza nano makasi azobundabunda wana laisse-lui. botika ye nano. Si tu t'abuses mal soki osali mbeba libunga et qu'il t'attrape, ye okei akangi yo il ne va pas te lâcher. akotika yo te, Vous allez mourir avec. bokokufa na ye. Même s'il faut au loin, ata na mosika prendre même un bâton, okamata ata nzete le taper sur la tête obeta ye na mutu pour qu'il puisse s'affaiblir, po ete alemba ça ne sera pas un péché. ekozala lisumu te. Amen, amen. amen. Et dès que tu réussis à le faire sortir de l'eau, soki olongi kobimisa ye na kati na mai, la deuxième opération, eloko ya mibale esengeli osala c'est faire sortir l'eau de lui. kobimisa sika o mai na kati na ye, Parce que pendant qu'il était dans l'eau, po ete ntango azali na kati na mai amelaki bamai ameli bamai il buvait de l'eau. abandi komela mai Comme vous avez bu de l'eau dénominationnelle, lokolo omelaki mai vous ebongiseli, avez bu de l'eau dénominationnelle. omelaki mai ebongiseli, Quand le filet de l'évangile est venu, ntango sika omonyama ya sango malamu ye tu es sorti, yo obimi libanda mais mai tu as la dénomination en kasi toi. ebongiseli kati na yo ezali nano. Mais ce matin, nous venons na ntongo toye avec la pression de la parole toye na kotindikama ya liloba pour t'appuyer sur le ventre tofina yo na libumu afin que tu puisses vomir la po ete dénomination. osanza nde ebongiseli. Quelqu'un peut dire amen à cela? moto moko akoloba mene na yango C'est comme un frère dans le bas Congo. eza lokola ndeko moko na Congo, Quand il voit les photos que nous mettons ici, soki amoni bafoto totiaka awa il dit ah, alobaka malgré qu'il a cru la parole il y a longtemps, ata ndenge andima liloba eleki ntango molai il dit ah, alobai chez nous seulement les photos des blancs. biso kaka bafoto ya mindele na mindele awa. Donc c'est quelqu'un qui avait longtemps duré dans le kimbangisme. eza moto awumeli ntango molai na kati na makambo na kimbangu, Il voulait voir aussi Kimpamvita ici alingaka amona totiele mpe foto ya kimpavita awa et la photo de Simon Kimbangu. mpe foto ya simo kimbangu na mopanzi. Un prophète qu'on a photographié torse nu. mosakoli oyo bakangi foto tolo polele Mais les nôtres, regardez, ya biso botala ye nano. quand il a voulu être photographié, ntango alingaki bakanga ye foto
Son ami lui a dit, aujourd'hui je vais me photographier avec toi. Cherche la bonne veste, une bonne cravate, et je vais prendre une photo avec toi. Amen, amen. Israël est sorti du désert, mais voulait toujours manger comme il mangeait en Égypte. Pourtant le milieu avait changé. Quand le milieu change, la nourriture change automatiquement. Amen, amen. Yes, sir. Vous n'êtes pas en Égypte et vous n'êtes plus même dans les déserts, mais vous êtes dans les pays de la promesse. Amen, amen. Et c'est là qu'on mange le blé du pays. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi Jésus a dit au jeune homme riche, il lui a demandé, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Jésus lui dit, ah mais tu connais la loi, fais ceci, fais ça, honore ton père, fais des dons aux autres. Oh, mais Jésus, depuis mon enfance, c'est tout ce que je fais. Jésus lui dit, il les regarda, il est l'aimant, et lui dit, prends tout ce que tu es, donne-le aux pauvres, renonce à ce que tu es. C'est lui qui veut être mon disciple, il doit renoncer à tout ce qu'il possède. Ne sors pas de la dénomination, gardant en toi la dénomination. Tu ne marcheras pas avec le message. Soit tu es sorti et tu sors complètement, soit tu restes dans la dénomination. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pourquoi ne vous achoppez pas ce matin. Si je vous dis je suis disciple de William Branham, amen, amen. Un disciple assermenté, amen. Fidélité au message de William Marion Branham. Je suis un étudiant de William Marion Branham. Je suis un serviteur de William Marion Branham. Et là je vous souhaite la bienvenue à l'université William Marion Branham. Et dans cette université, nous n'avons qu'un seul professeur, c'est William Marion Branham. Nous tous, nous sommes ses assistants. Si tu veux connaître la chimie de la parole, demandez William Branham. Si tu veux connaître la biologie de la parole, demandez William Branham. Si tu veux connaître les mathématiques de la parole, les chiffres de la parole, les chiffres 3, les chiffres 5, les chiffres 7, demandez à William Marion Branham. C'est le plus grand prophète que le monde n'a jamais connu. Quand Moïse est monté, il a vu le commencement. Il a dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il a fait ceci, cela. Mais quand Frère Branham est monté, il est allé jusque dans l'éternité. Il a dit, dans l'éternité, nous étions dans la pensée de Dieu. Et quand Dieu a posé à Job la question, où étais-tu, Job, quand j'ai fondé la terre? Job a manqué de quoi répondre, parce que Branham n'était pas encore venu. Mais nous connaissons la réponse, parce que Branham est déjà venu. Il dit, dans l'éternité, nous étions en lui, comme un fils est dans son père, sous forme de sémence.
Mais aujourd'hui, par le ventre de notre mère, par le ventre de William Marion Branham, nous sommes manifestés comme les fils et les filles de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à cela. Et notre grand travail aujourd'hui, c'est de transformer les chrétiens en branhamistes. Là, les chrétiens vont se fâcher. C'est ça le tonnerre au temps de la fin. Transformer les gens qui sont déjà des chrétiens, qu'ils deviennent des branhamistes. Au lieu aux zongi mangomba. Si tu n'as pas mangé, tu n'es pas vraiment satiété, alors rentre dans les dénominations. Toi retourne d'où tu viens. On peut commencer à lire. Obéis à la voix de l'ange. Dieu t'a envoyé un ange aujourd'hui. Obéis à la voix de l'ange. 13 septembre 1950. Il y a 13 juillet 50. Au paragraphe 14. Et je voudrais que tous bien-aimés qui est assis ici dans l'auditoire, je voudrais que vous me croyiez de tout votre cœur. Je n'ai pas écouté. Vous croyez Jésus? Non, il a dit que vous croyez en moi. De tout votre cœur. Vous qui êtes ici dans le maintenant, rappelez-vous, ce n'est que de cette façon que je peux vous aider. Combien croient en Dieu? Nous avons levé nos mains. Il dit, faites voir vos mains. Combien croient au Fils de Dieu? Combien croient au Saint-Esprit? Il dit, c'est très bien. C'est bien. Mais maintenant, mes amis, vous pouvez croire cela. En fait, vous devez le croire pour être un chrétien. Pour être un chrétien, on commence par là. Mais les chemins ne se limitent pas là. Il faut continuer jusqu'à ce qu'on te dise, crois dans cet homme. C'est pourquoi l'ange a dit à Frère Branham, amène les gens non pas à me croire moi Jésus-Christ. Moi, tous les chrétiens me croient en moi. Même les catholiques, ils croient en moi. Les pentecôtistes, ils croient en moi. Mais amène les gens à te croire, toi, Branham. Et ceux que tu as aimés, et ceux qui t'ont aimé, ils vont entrer ici. Il n'y a pas d'autre magie aujourd'hui. Pour entrer au ciel, aimez seulement Frère Branham. Parce que lui vous a déjà aimé. Il a dit je vous aime. Il reste à vous de l'aimer aussi. Quelqu'un peut dire amen à cela. Et c'est le grand travail que nous avons ici. Transformer les chrétiens en branhamistes. Vous devez croire en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour être un chrétien. Mais le fait de croire cela ne vous aidera pas. Toutefois, en ce qui concerne ces dons, ça ne vous aidera pas en ce qui concerne ces dons. Vous devez croire
que je vous ai dit la vérité. Et non pas croire en moi comme vous croyez en eux. Croire cependant qu'ils m'ont envoyé dans ce but. Maintenant, vous pouvez être un chrétien renommé et ne pas croire que ce que je vous ai dit est la vérité. Vous ne serez jamais capable d'en tirer les moindres profits. Maintenant, je suis désolé de devoir dire cela, mais c'est la vérité. Lorsque Jésus était sur la terre, les gens qui l'ont tué croyaient en Dieu le Père et étaient des grands adorateurs de Dieu. Est-ce vrai? Mais Jésus ne pouvait pas les aider parce qu'ils ne croyaient pas en lui. Et si vous voulez que Frère Branham vous aide, vous devez croire en lui. Est-ce vrai? Il a dit de sa propre bouche. De même que vous avez cru en Dieu, croyez aussi. Est-ce vrai? Maintenant, si vous avez cru en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je veux que vous croyiez qu'il m'a envoyé ici pour prier pour vous, et il témoignera s'il l'a fait ou non. Et s'il en rend témoignage, alors croyez cela. C'est ce qui fait que les réunions soient ce qu'elles sont. Car les gens croient. S'ils croient d'un seul cœur et qu'ils sont d'un même accord, vous verrez la gloire de Dieu être manifestée au milieu de son peuple. Je vous ai dit la vérité. Vous recevez la vérité. Maintenant, ainsi de suite. Je vous ai dit la vérité. C'est pourquoi dans Actes au chapitre 15, il est dit là-bas, le verset 21, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Je vais actualiser cela. Car depuis bien des générations, Branham a dans chaque ville des gens qui les prêchent. Là, les chrétiens refusent de dire Amen. Mais les branhamistes peuvent même sauter. Puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues, et chaque jour c'est toujours Frère Branham dit Frère Branham. Quelqu'un cherchait à voir les chemins du ciel. Quelqu'un cherchait à voir les chemins du ciel. On lui a montré un homme qui prêchait dans les soleils. Et cet homme-là, c'était l'homme de Kentucky. Et il dit à cet homme, si je suis arrivé jusqu'ici, parce que j'ai suivi les pas ensanglantés que Jésus-Christ a laissé. Toi aussi en marchant, piétine là où moi j'ai piétiné. Tu vas arriver jusqu'ici. Quelqu'un peut dire Amen. Frère Branham a dit, dites aux gens ce que Dieu a fait, non pas dans leur ministère, mais dans mon ministère. C'est ce qui va faire propulser les gens. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à cela?
Frère Léo a fait un rêve. Pardon? Frère Léo a fait un rêve. La vie frère Branham très loin là-bas. Il dit, oh, je vais arriver. Il monte. Au fur et à mesure qu'il s'avançait, frère Branham aussi reculait. C'est comme quand on voit le soleil. Tu penses que tu peux arriver là où il y a le soleil. Mais au fur et à mesure que tu t'approches, tu réalises que tu n'y arriveras pas. Et frère Branham dit à cette personne, arrête de te faire beaucoup de peine comme ça. Oh, moi je suis aussi comme Branham. Je ferai ce que Branham l'a fait. Mais tourne aussi les dos. Discerne les pensées de l'épouse. Parce que la parole de Dieu n'a pas besoin d'une interprétation. La seule façon que Dieu interprète sa parole, c'est quand il l'accomplit. Personne ne peut arriver ici. Dieu amène un seul homme dans une génération à cette position ici. Toi reste seulement là. Témoigne ce que Dieu a fait dans la vie de Branham. Si tu ne le fais pas, tu es un séducteur. Tu es séduit. Un aveugle qui conduit d'autres aveugles. Comment puis-je vaincre dans cet âge mauvais? Un âge où les esprits séducteurs sont partout sur au paragraphe 44 à 46 et 52. Nous voyons dans cet âge dans lequel nous vivons, c'est l'un des âges les plus glorieux de tous les âges. Cet âge de l'église de Laodicée est le plus glorieux de tous les âges de l'église. En effet, c'est la fin des temps et la fusion avec l'éternité. Et alors, en ce qui concerne les péchés, c'est le plus grand âge du péché. Dans cet âge, il y a plus de péchés qu'il y en a eu auparavant. Et les puissances de Satan sont plusieurs fois difficiles à combattre qu'il n'en était dans n'importe quel âge. Voyez, tenez, là dans le premier âge, un chrétien pouvait en confessant qu'il était un chrétien. On pouvait lui trancher la gorge. Il pouvait être tué et libéré de sa misère et aller à la rencontre de Dieu. Mais maintenant, l'ennemi est entré au nom de l'église. Et cela est très séduisant. Donc ça ne sera pas quelqu'un de l'extérieur, mais c'est quelqu'un de l'intérieur. Comme frère Branham dit, il va fraterniser avec vous. Vous devenez vraiment des vrais frères et des vraies sœurs. Mais vers la fin, comme Judas, il prend le poison, il le met dans cet homme-là et il répand ce poison. Amen. Cela sera très séduisant. Ceci est un grand âge de séduction. Christ l'a dit, les deux esprits seront si proches dans les derniers jours que cela séduirait même les élus. Si cela était possible, les gens peuvent mener une vie sainte et pure, ne pas être des pécheurs, des adultères, des ivrognes, des menteurs, des joueurs de jeux d'argent. Ils peuvent vivre au-dessus de cela, mais sans toutefois voir la chose. C'est l'âge de la vie. La vie même de Christ. Quelqu'un peut dire amen. Ce n'est pas l'âge de parole. Oh, je suis
je peux. Mais où est la vie de Christ? Dans les quartiers, où est la vie de Christ? Au travail où tu vas, où est la vie de Christ? À l'université, où est la vie de Christ? Mais frère Branham dit, dans chaque âge, il y a eu des vainqueurs. Et dans cet âge, il y aura aussi des vainqueurs. C'est pourquoi il est écrit, à celui qui vaincra, je ferai ceci, je ferai cela. Et si tu vains aujourd'hui, tu as aussi une couronne qui t'attend. Dans les dieux de cet âge mauvais, nous sommes dans un âge terrible. La séduction s'est faite même dans l'église. Et les gens ne s'aperçoivent pas. Au paragraphe 74, remarquez comment les Écritures s'accordent merveilleusement bien les unes avec les autres. Dans chaque âge, remarquez bien maintenant, et comme le monde religieux ne voulait pas que la parole de Dieu règne sur lui, ils ont accepté un meurtrier, Barabbas. Qu'est-ce que cela a entraîné? Cela a exalté Satan, les dieux de cet âge mauvais, lui donnant la position qu'il avait toujours désirée. Maintenant écoutez, Satan n'est pas décrit comme les dieux de notre âge. Si ce n'est celui-ci, il n'est pas dit qu'il est le dieu de l'âge de Noé. Il n'est pas dit qu'il est le dieu de l'âge de Moïse, le dieu de l'âge d'Élie. Mais en cet âge mauvais, il est le... Oh, ne manquez pas ceci. Il est le dieu de cet âge mauvais. Il est adoré par combien? Par combien? Des centaines, hein? Non, monsieur. Il est adoré par des millions et des milliards de gens. Et ils ne le savent pas. C'est-à-dire ils vont à l'église pensant adorer Dieu. Mais comme ce sont des jumeaux, ils adorent l'Antichrist. Il faut être un prédestiné pour ne pas entrer dans ces histoires. Que Dieu nous fasse grâce. Des millions et des milliards dans les services religieux. Oh, je prie. C'est l'âge de produire la vie de Christ. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que quand Dieu envoie un prophète, il ne reste pas quelque part, mais il se transfère dans ce prophète à tel point que la vie du prophète devient la vie même de Dieu. Quand Dieu a dit à Frère Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps, pour nous c'est l'interdiction de l'âge. Quelqu'un peut dire amen à cela? Celui qui croit réellement le message ne peut pas boire ni fumer, ni souiller son corps de femme ou de n'importe quelle manière. Amen, amen. Et cela lui avait été dit à l'âge de 7 ans. Amen. Même les erreurs d'un prophète. Toi tu peux voir ça l'erreur, mais pour Dieu c'est la parole. Dieu dit à Jonas, va à Ninive. Prenons Ninive comme Bandundu. On voit maintenant Jonas qui se lève. Il part à Matadikibala. Il commence à chercher des bus de Boma.
Mais vous pouvez les traiter de tous les noms. Jonas. Jonas. Tu n'avais pas bien écouté. Dieu avait dit Bandundu. Mais là où tu vas là, mais par quelle magie tu vas arriver? Les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins. Pourtant Jonas était en train d'accomplir une écriture. Il a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et quand Christ vient, il se réfère à Jonas dans son égarement selon les gens. Il dit de même que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un poisson, le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la terre. Après il en sortira. Mais où est l'erreur de Jonas? Il n'y en a pas. La vie d'un prophète, c'est la parole de Dieu. Même quand Frère Branham allait à la chasse, c'était la parole de Dieu. Même quand il allait à la pêche, c'était la parole de Dieu. D'où sont venues la création des écureuils? N'est-ce pas aux endroits où il allait? Les pas des justes sont conduits de l'Éternel. Moïse, un pasteur célibataire, il vient devant la chair. Soyez certains de Dieu. En aucun cas, un chrétien, celui qui a cru mon message, ne peut épouser une païenne. Tout le monde savait cela. Mais maintenant, l'heure du mariage de Moïse, on le voit, il part à Aseka. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il a pris une femme dénominationnelle. Avec des pantalons peut-être. Donc tu vas changer à la maison. Avec des boucles d'oreilles. Le voilà qui descend. Tout le monde regarde. Mais c'est notre pasteur, non? Il était allé se marier. Mais c'est Myriam essaye de parler comme ça. Dieu lui dit ferme ta bouche. Avec Moïse je parle avec lui de bouche à bouche comme un ami. Toi tu te lèves pour parler, pourquoi? Mais Seigneur, tu ne vois pas ici, il est écrit en aucun cas ferme ta bouche. Et Dieu lui frappe de la lèpre. Et quoi qu'elle était guérie, Frère Branham dit qu'elle n'a pas longtemps traîné sur la terre. Pourtant ce que Moïse avait fait, c'était le type de Christ. Il était venu chez Israël, mais Israël l'a rejeté. Et il devrait abandonner Israël et aller chez les nations, venir à la lumière du soir, se trouver une épouse qui peut porter son nom. Alléluia. Amen. Dieu se transfère dans ses enfants. Et nous voyons Josué. Il était là à ses débuts, après avoir circoncis le peuple. Amen. Amen. Après que la manne a cessé de tomber, parce que c'était déjà dans les pays, il rencontre maintenant avec les chefs de l'armée céleste. Et Josué lui demande qui tu es. Il dit je suis le chef de l'armée. Et ils ont fait la conversation. Mais juste après cela, on n'a plus entendu parler de ces chefs.
Mais ce qu'on a remarqué, c'était un changement dans le ministère de Josué. Lui qui est un peu craintif là, il commence à donner maintenant des ordres. Contourner Jéricho cette fois. Et quand ils ont contourné cette fois, à la 7e fois, le miracle de Jéricho sont tombés. Amen, amen. Il y a eu la bataille de Gabaon, où on a vu Josué regarder le soleil et dire: soleil, arrête-toi là où tu es. Et où était passé ce général? Il n'était pas retourné au ciel, mais il s'était incarné dans Josué. C'est là qu'il a commencé des victoires. Et un jour aussi, notre Josué, qui était né dans Kentucky, il était à la montagne en train de prier. Il priait au Sabino Canyon. À un certain moment, il sent une épée dans sa main. Il touche vraiment cette épée. Ça allait bien à sa main. Il demande c'est quoi cette épée. On lui dit c'est l'épée du roi. Mais où étaient les rois? Il était incarné en nous. Quelqu'un peut dire amen à cela? Pourquoi il pouvait venir? Il pouvait ouvrir les seaux. Il pouvait prêcher de grandes choses que Jésus lui-même pouvait faire. C'est pourquoi j'aime ces strophes de Sylvain qui dit que nous devons être immergés dans la vie de cet homme de Kentucky. Si tu ne fais entrer que la tête, tu fuiras de toi-même. Il faut tu entres vraiment, tu t'immerges dedans. Dans toute la vie des frères Branham. C'est là que tu peux prospérer. Exposé à la page 79. Les esprits séducteurs. Il n'y a pas de paragraphe. Tu as éprouvé ce qui se dit apôtres. Tu as éprouvé ce qui se dit apôtres. Et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Quelle affirmation directe. Tu as éprouvé ce qui se dit apôtres. Tu as éprouvé ce qui se dit apôtres. N'est-ce pas présomptueux? Quel droit ces gens ont-ils d'éprouver ce qui se dit apôtres? Et comment les éprouvent-ils? Oh, j'aime ça. C'est ici dans Galates 1:8. Mais quand nous-mêmes, un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons déjà prêché, qu'il soit anathème. Je vais écouter un amen là. Je vais encore écouter un amen. Paul dit que même si moi-même je revenais encore pour porter une autre révélation à ce que j'avais déjà dit, que je sois moi-même anathème. Ce sont les apôtres qui avaient apporté la parole originelle aux gens. Cette parole originelle ne pouvait pas changer, pas même d'un seul point ou d'un seul tiré. Paul savait que c'est Dieu qui lui avait parlé. C'est pourquoi il disait: si
si je venais essayer d'apporter une deuxième révélation, essayer de faire une petite modification à ce que j'avais déjà apporté à l'origine, que je sois anathème. Vous voyez, Paul savait que la première révélation était juste. Je saute un peu plus bas et voyez ce que faisaient ces faux apôtres. Ils apportaient leurs propres paroles. C'est pourquoi ces gens qui s'étaient axés sur ce que Paul avait dit, ces Éphésiens connaissaient la parole telle que Paul l'avait enseignée. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et je sais que vous connaissez aussi la parole telle que Branham l'a enseignée et que vous êtes remplis aussi du Saint-Esprit par l'imposition des mains de Paul. Ils ont regardé ces faux apôtres droit dans les yeux et leur ont dit, vous ne dites pas ce que Paul a dit. Vous ne dites pas ce que Branham a dit. Donc vous êtes des faux. Ce n'est pas de l'impolitesse, mais c'est autorisé par la parole. Quelqu'un peut dire amen à cela? Parce que votre âme vaut plus que 10 000 mondes. Ne permet pas à quelqu'un de jouer avec cela. Frère Branham dit, cela enflamme mon cœur. Revenez à la parole. En réalité, ce n'est pas vous qui éprouvez l'apôtre et l'enseignant, mais c'est la parole qui les éprouve. À la page 81. Or, il serait facile de retirer une fausse impression de ceci. Il serait facile de retirer une fausse impression de ceci. Il parle sur, les gens pensent que c'est beaucoup, quand on change beaucoup de paroles, que cela change des choses. Non, il s'agit de changer les fils qu'une petite parole. Cela suffit. Et l'esprit antichrist commence à s'appeler. Un peu plus bas, il dit, gardez cette parole entre vous et les diables. Quelqu'un peut dire amen à cela? Ève n'a pas pu faire cela. Elle a échoué. Écoutez, quand l'église cesse de s'en tenir à la parole, l'église cesse de s'en tenir à la parole. Elle sombre dans les profondeurs des ténèbres de Satan. Est-ce que vous avez bien suivi? Quand il n'y a plus la parole, quand on ne s'en tient plus à la parole, où est-ce que l'église se plonge? Dans les profondeurs de Satan. Et là, les choses qui vont commencer à se faire là-bas, du satanisme, plus. Comme on a entendu parler de hôpital spirituel. Donc vous allez à l'église pour qu'on prie pour vous. Il y a des médecins spirituels qui sont. Ils portent les habits comme les infirmiers. Il y a un spécialiste de dipyrone. Il y a un spécialiste de ceci. Quand on dit on chasse telle maladie, on dit à celui-là de lui piquer le dipyrone spirituel. Et ceux qui en sortent de là, ils disent aussi non, quand on met piqué là, vous sentez aussi l'odeur de la dipyrone.
Et tout ça au nom du christianisme, encore plus loin au nom du message du temps de la fin. Où est-ce que Frère Branham a fait ça? Ce sont les esprits séducteurs provenant directement de l'enfer. Parce que nous sommes dans l'âge où le capuchon de l'enfer est ouvert. Et tous les démons qui étaient en formation dans l'enfer ont été déversés sur la terre. Leur cible, ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas l'église pentecôtiste, mais c'est le message du temps de la fin. Et ils n'entrent pas dans des arbres, mais dans des frères et sœurs. Quelqu'un peut dire amen à cela. Ils entrent même dans des pasteurs, dans des ministres. C'est pourquoi veillez à tout ce que vous écoutez. Quelqu'un qui vient, il paye même les transports. Quelqu'un vient chez toi, il paye même les transports pour venir te parler du mal de ton pasteur. Vous disiez que c'est Dieu. C'est le diable fait des chiens. Page 149. Frère Branham dit les 7 âges tels qu'ils sont exposés dans Apocalypse chapitre 2, 3 incluent toute la durée de la plénitude des temps des nations. Amen, amen. Amen. Dieu a loti les temps des nations en cet âge de l'église. Il n'y a pas un autre âge pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est-à-dire toute la période pendant laquelle Dieu traite avec les gens des nations pour les saluer. Dans chacun des âges, sans exception, la même chose est dite au début et à la fin du message à chaque âge de l'église. Écrit au messager. Ce n'est pas écrit au pasteur ou bien écrit à l'évêque pour que l'évêque puisse venir. Oh, moi aussi, moi aussi. Mais écrit au messager. Et il n'y avait pas 8 étoiles entre les mains de Dieu, mais il y avait 7 étoiles. Et chaque croyant de chaque âge était dans la main d'une étoile. Et nous, c'est dans la main de Branham que nous sommes. Et Branham dans la main de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Écrit au messager d'Éphèse, c'est-à-dire Paul. Écrit au messager de Smyrne. Écrit au messager de Pergame jusqu'à la Odyssée. Voici ce que dit celui qui, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Remarquez ici, dans chaque âge, Jésus par l'Esprit ne s'adresse qu'à une seule personne. En ce qui concerne cet âge, la parole pour cet âge-là, il n'y a pas d'apôtre majeur. Oh, quand Frère Branham a reçu la parole, nous ne pouvons pas. Il faut que l'apôtre majeur soit là. C'est lui qui a la capacité de comprendre ce que Frère Branham a. Après, il le dit aux gens. Faux et archi faux. L'aigle mange de bouche à bouche, sans intermédiaire, de tous les animaux de la terre. Leur bébé commence par le lait avant d'arriver à la viande. Les lions commencent d'abord par le lait. Les léopards, les chiens, les chats. Mais
L'aigle, depuis que l'enfant naît, on lui donne la chair du Fils de l'homme. Parce que c'est ce qui va le faire grandir. On ne dit pas donnons-lui encore du lait parce qu'il est encore petit. Non, donne-lui la chair du Fils de l'homme. Il va trouver des vitamines là à l'intérieur qui vont le faire grandir. Quelqu'un peut dire amen à cela? Un seul messager, mes frères, pour chaque âge, reçoit ce que l'Esprit a à dire à cet âge-là. Donc tout ce qui nous concernait, Dieu l'avait dit par Frère Branham. Et toutes ces nouvelles choses que vous voyez, ce sont des esprits séducteurs. Ça ne nous concerne pas. Même si ça brille comme de l'or, même si ça se voit comme une bonne pensée, tant qu'il n'y a pas une référence dans ce que Frère Branham a dit, c'est faux et archi. Chaque individu du groupe qui reçoit le message est quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce que l'Esprit a dit au moyen du messager. Quelqu'un peut dire amen à ça. Et ceux qui entendent ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Non, mais ils répètent ce qu'ils ont écouté du messager. Tu écoutes le messager, mais toi tu viens ici, je vais vous prêcher l'oiseau bleu. Mais d'où est-ce que tu as tiré l'oiseau bleu? C'est que tu as reçu ta révélation particulière. Mais ceux qui écoutent attentivement Branham ne reçoivent pas leur propre révélation particulière. Pas plus qu'un groupe ne reçoit pas sa révélation collective. Mais chaque personne entend et reçoit ce que le messager a déjà reçu de Dieu. C'est pourquoi Frère Branham dit, dites seulement ce que disent les bandes et les brochures. N'ajoutez rien. Voilà pourquoi la lumière vient à travers un messager donné par Dieu dans une certaine région. À partir de ces messagers-là, la lumière se répand à travers le ministère d'autres personnes qui ont été fidèlement enseignés. Mais il est évident que de tous ceux qui sortent, ils n'apprennent pas combien il est nécessaire de ne dire que ce que le messager a dit. Souvenez-vous, Paul a averti les gens de ne pas dire ce qu'il avait dit. 1 Corinthiens 14. Si quelqu'un croit être prophète ou qu'il est inspiré, qu'il reconnaisse aussi que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous celle qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ici, ils retranchent là-bas. Avant longtemps, le message n'est plus pur et le réveil s'éteint. Oh là là. Comme nous devons donc veiller. Vous devez faire quoi? Vous devez faire quoi? Nous devons donc veiller à n'écouter qu'une seule voix. Oh, mes brebis connaissent ma voix et ne suivra pas la voix d'un étranger.
Et la voix de Dieu a été enregistrée aujourd'hui sur la bande magnétique, afin que même après des générations, quand les petits-fils des petits-fils, ils viendront, qu'ils écoutent la même voix. Parce que frère Branham dit, au jour du jugement, cette même voix que vous avez écoutée, vous l'écouterez encore au jugement. Ce n'est pas ma voix, mais c'est la voix de Dieu enregistrée sur bande magnétique. Quelqu'un peut dire amen à cela? Nous n'avons qu'une seule voix. Paul les a avertis de ne dire que ce que lui avait dit. Pierre a fait la même chose. Branham a fait la même chose. Il les a avertis en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait déjà donné par la révélation. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, et puis de dire ce qu'il leur a été donné à dire aux églises. Quelqu'un peut dire amen à cela? Pas ajouter, pas retrancher. Comme on chante dans la parole du prophète, je n'enlèverai rien de tout ça. Moi je crois la parole de mon jour et je n'ajouterai rien de plus. Quelqu'un peut dire amen à cela? Mais il y a beaucoup d'ajouts aujourd'hui. Moi je vous dis, toi tu es qui? Mais l'ange avait dit, a écrit à l'ange, écrit au messager, écrit au messager. Et dans la Odyssée, le messager, c'est William Marion Branham. Ce n'est pas écrit à l'évêque, mais écrit à Branham. Oh, Branham est venu. Il est parti. Il n'a pas fini sa mission. C'est moi qui est venu maintenant pour finir la mission de Branham. Je suis le successeur de Branham. Tu n'es pas le successeur de Branham. Tu es un séducteur. Branham n'a pas de successeur. C'est la dernière étoile qui restait dans la main de Dieu. Et frère Branham a dit, comme Jean-Baptiste a présenté aux gens le Messie, moi aussi je vais vous présenter le Messie. Quelqu'un peut dire amen à cela? Dans encore une fois, Seigneur, du 1er 12e mois 63, je pense. Il y a 1er décembre 63. Encore une fois, Seigneur. Là, j'aimerais qu'on projette ça. On va lire ensemble. Là, les incrédules, je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Encore une fois, Seigneur. Encore une fois, Seigneur. Paragraphe. Paragraphe 16. Ok. Voilà. Sur la bande intitulée Messieurs, quelle heure est-il? Beaucoup parmi vous ont cette bande. Voyez, j'avais pu parler au chapitre et ailleurs, disant, ainsi dit le Seigneur, je rencontrerai cet ange et cela sera connu partout dans les pays. Voyez, quelque chose est sur le point d'arriver. Car il me l'avait dit. La chose était là,
Voyez, juste 3 mois plus tard. Voyez, et toutes ces autres choses, lorsque vous, si le Seigneur l'a dit, cela doit s'accomplir. Si c'est l'homme qui dit, ça peut rater. Mais si c'est l'ainsi dit le Seigneur, cela doit faire quoi? S'accomplir. C'est ce qui me fait que sa parole est, savoir que sa parole est parfaite. Peu importe ce que les gens en pensent, c'est la parole de Dieu. Frère Branham tapote sur sa Bible. C'est vrai. C'est ainsi dit le Seigneur. Voyez, c'est, et nous le savons, c'est vrai. Jésus vient. Quand? Je ne sais pas. Sous quelle forme? Je ne sais pas. Comment il viendra? Je ne sais pas toujours. Mais j'ai une idée. Mais je ne sais pas. C'est écrit ici. Il a dit, et moi, quand j'aurai été élevé, c'est-à-dire quand la nuée montera, il attirera quelqu'un vers lui. Est-ce qu'un aigle est arrivé là? Parce que quand la nuée était montée, pendant qu'il faisait des va-et-vient, Frère Branham était à la montagne et il est monté là à l'intérieur. Quand j'aurai été élevé, il attirera tous les hommes vers lui. C'est alors qu'il viendra. Est-ce que vous avez compris? La nuée descend, il attire un homme. C'est alors que le promis vient au travers d'un frère. Je sais qu'il vient. Oh, ça c'est sûr. Peu m'importe quand. Voyez, si c'est ce soir, si c'est l'année prochaine ou dans 1000 ans, il vient quand même. J'ai la vie éternelle. Mais je ne serai pas très avancé en âge. Je serai simplement là à sa venue. Mais parce qu'il est Jean-Baptiste, comment peut-il nous présenter quelqu'un qui n'est pas sur la scène? Il doit nous montrer aussi l'agneau de Dieu aujourd'hui. Il dit que je ne serai pas avancé en âge, mais je serai là à sa venue. C'est tout. Là, c'est fini. Oh, frère Branham, l'affaire est close. Tu veux dire quoi? Il a dit je serai là à sa venue. C'est pourquoi dans Matthieu 24, Jésus dit prenez l'exemple du figuier. Quand il se fait commence à devenir tendre, vous savez que l'état est là. Et la génération qui verra Israël retourner dans sa patrie, cette génération ne passera pas que cela s'accomplisse. Et dans ces paroles infaillibles des promesses, Frère Branham pose la question, une génération compte combien d'années? Les gens disent 40 ans. Il dit à partir de maintenant, comptez 40 ans. Quelque part là, Christ doit venir. Et moi je ne serai pas vieux. Je ne serai pas très avancé en âge. Je serai simplement à sa venue. C'est tout. Peu m'importe quand, comment, de quelle manière, est alioté. C'est pas ton problème.
De quelle manière il se prend? Mais je serai donc là. C'est parce que les autres ont pensé qu'il n'est pas là, qu'ils sont venus que c'est moi maintenant qui va vous présenter Christ. En quelle qualité? Dans ton ciel, il y a seulement les noirs. Donc tu es ségrégationniste ou quoi? Pourtant dans les jardins de Dieu, il y a les fleurs jaunes, il y a les fleurs rouges. Tout cela, ça fait la beauté. Il m'a promis que je serai là. Et il m'a donné la vie éternelle. Car il a dit, celui qui reçoit mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça me suffit bien. Là même, c'est mon absolu. Je serai là. C'est mon absolu. Lui-même m'a dit ça. Il l'a promis. Il n'y a aucun moyen que cela faillisse. Ça ne peut simplement pas faillir. Pas plus que Dieu ne peut faillir. Il est impossible à Dieu de faillir. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Il ne peut pas faillir. N'en êtes-vous pas heureux? L'assemblée dit Amen. Oh là là. Oh là là. Maintenant, c'est lui qui vient remplacer Branham. Il vient d'où? De l'enfer. Si vous avez les kilos de l'édit, il vient de là. Les événements modernes, les événements rendus clairs par la prophétie. Au paragraphe 55, Frère Branham est en train de nous ouvrir les yeux. C'est Dieu lui-même qui choisit. Quelqu'un peut dire Amen? Oh, Aponi Branham Poanini. Pourquoi il a choisi seulement Branham? Toi, tu voulais qu'il te choisisse toi? Coureur des jupons, toi là qui était derrière les femmes à tout moment. Il y a des fonctions et des fonctions. On ne devient pas prophète, mais on est prophète. C'est Dieu lui-même qui choisit. Par prédestination, il a choisi les prophètes pour chacun des âges. Remarquez-les. Il établit même la nature du prophète pour qu'elle convienne à cet âge-là. Voyez-vous, il détermine même son style. Même quand il parle avec les je. Pendant qu'il ce style-là, c'est fait dans un but précis. Quelqu'un peut dire Amen? Tout ce qu'il fait, il détermine ce qu'il est instruit ou sans instruction. Tout est déterminé par Dieu. Il détermine même les dons, la manière dont il prêchera, les dons qu'il aura, et même le message. Pour cet âge précis, Dieu a prédestiné cette chose précise pour qu'elle arrive. Et il n'y a rien d'autre qui puisse prendre sa place. Il y a quelqu'un qui peut prendre la place de Branham. Il y a quelqu'un qui peut prendre la place de Branham. Personne. Jean avait pleuré là-bas. Amen, amen. Amen. Quand on demandait qui est digne d'ouvrir les livres, d'embriser les sceaux, on dit qu'il n'y avait personne. Pendant que Jean pleurait,
On lui dit Jean, ne pleure pas. L'agneau qui était immolé, il est digne d'ouvrir les livres. Mais quand Jean qui représente l'église se tourne pour regarder l'agneau, pour regarder les lions, parce qu'on lui avait dit que c'est les lions, parce que l'Apocalypse c'est un livre de symboles. Les lions ça signifie la seconde venue, parce que la première venue c'était par la Vierge et la seconde venue c'est par les lions. Quand Jean se tourne pour regarder la venue du Seigneur, il voit un agneau qui n'était pas immolé mais qui était comme immolé. C'est-à-dire c'était Christ mais sous la forme de Branham. Parce que Frère Branham dit, la vision que Jean a vue, ça s'accomplit au temps de la fin. Si vous avez des problèmes avec des symboles, regardez l'accomplissement aujourd'hui. Qui est venu ouvrir les seaux ici? Vous avez vu Dieu descendre? Mais c'était un homme qui était venu. Il a dit aujourd'hui, je prêche. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il prêche le premier saut. Et après il vient nous dire, le premier saut que vous avez écouté, ce n'est pas moi qui l'a prêché, c'est Paul qui l'a prêché. Parce que c'était le saut de Paul. Mais est-ce qu'on a vu Paul ici derrière? Non, on a vu un frère du nom de William Marion Branham. Où était Paul? Où était Irénée? Où était Martin? Où était Luther? Où était même Jésus-Christ? Tous ceux qui étaient dans la nuée étaient à l'intérieur de Frère Branham. Il les a avalés et il est revenu avec tous les royaumes des cieux. Au ciel il n'y avait plus un Dieu. La fumée sur le trône, c'est la fin de l'intercession là-bas. Parce que c'est lui qu'on adorait. Il est venu sur la terre pour adorer et être adoré au travers de l'homme, son agent. C'est ça le message du temps de la fin. Quelqu'un peut dire amen à cela. Nous n'avons qu'un seul prophète aujourd'hui. Son nom c'est William Marion Branham. Il n'y a personne comme lui. Depuis que le monde a existé. Jésus a dit à ceux qui étaient avec lui, je vous dis, de tous ceux qui sont des hommes, il n'y a personne comme Jean-Baptiste. Mais les derniers du royaume, la dernière étoile, William Marion Branham, il est plus grand que Jean-Baptiste. Et qu'est-ce qui avait rendu Jean-Baptiste grand? Ce ne sont pas des miracles, parce qu'il n'a fait aucun miracle, mais ce qui l'avait rendu grand, parce que tous les prophètes ont parlé de Jésus comme un événement à venir. Il viendra. Et quand Jean-Baptiste vient, au début de son ministère, il commence avec le même langage. Il viendra. Il vient. Mais à un certain moment, il dit, celui que vous attendez là, il est déjà quelque part. Mais je ne le connais pas. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptisé. Il a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit de Dieu. Et Frère Branham dit, c'était la colonne de feu. C'est lui sur qui tu verras la colonne de feu descendre et s'arrêter là
C'est celui-là qui baptise du Saint-Esprit. S'il y avait les appareils photo au temps de Jésus, ça sera une photo pareille où on voit Jésus avec une lumière au-dessus, la lumière au-dessus, la lumière sur l'épaule, la lumière à l'intérieur, la lumière à l'extérieur. Tout ça, c'est la divinité expliquée. Quand Jésus était à Gethsemane, il dit Père, mais pourquoi m'as-tu abandonné? Il priait le Père qui était en lui, mais comme s'il était à l'extérieur. Et une voix vient du ciel. Il dit je t'ai glorifié et je te glorifierai encore. La divinité pouvait entrer, la divinité pouvait sortir selon les cas. Si vous n'avez pas compris ça là-bas, regardez son ministère aujourd'hui, vous allez bien comprendre. C'est là que Frère Branham dit, je vais quand même vous révéler un secret. Depuis toutes ces années, la colonne de feu là, que vous voyez sur l'épaule, que vous voyez au-dessus de ma tête, je l'ai gardé, caché, pendant que le monde cherche. Il est où? Il est où? Dieu puissant, dévalé devant les peuples. Il est où? Il est où? Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. C'était le premier message après être venu de la constellation des anges. Les gens cherchent Dieu avec les yeux ouverts. Il est où? Il est où? Il cherche dans les montagnes. Vous ne les trouverez pas. Jésus a dit à la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera plus, ni à Jérusalem, ni à cette montagne, que vous allez adorer le Père. Mais l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Frère Branham me dit, Jésus a inauguré l'adoration de Dieu dans la chair humaine. Parce que dans tout l'Ancien Testament, c'était dans les temples, c'était au-dessus des montagnes. Et il leur a dit, le temps a changé. Ce n'est plus la loi, c'est la grâce. Le Dieu qu'on adore, il est dans le cœur. Quelqu'un peut dire amen à cela. Tout celui qui entend Frère Branham ne reçoit pas sa révélation. Si tu reçois ta propre révélation, contrôle ta sémence. Tu es la sémence du serpent. La sémence de Dieu ne va pas recevoir sa propre révélation. Je vous révolte ce matin. Soyez comme des Éphésiens. C'est que si quelqu'un vient ici, où je vous prêche l'oiseau bleu, à la fin demandez-lui, papa, où est-ce que Frère Branham a prêché ça? D'ailleurs, on vous a donné toutes les citations, toutes les brochures. Depuis le début jusqu'à la fin. Quand cela n'était pas encore là, beaucoup de prédicateurs mentaient aussi. Il vous donne une citation. Papa, c'est compliqué. Il donne un nom là compliqué de la prédication. Il sait que vous n'en trouverez pas. Mais aujourd'hui avec la science, tout est là. Frère Branham dit, la science et la religion évoluent de la même manière. C'était les chars à bœufs, la voiture, l'avion, la fusée. C'était le temps de Luther, le temps de Wesley, le pentecôtiste. Maintenant c'est l'âge de Branham. Ce n'est plus le temps de la terre, c'est le temps de la fusée, où nous devons monter dans le tonnerre, dans le 7e saut, et arriver jusqu'au trône de Dieu.
Contrôlez tout ce que vous écoutez. Ne soyez pas influencés par un bon français. Oh, il parle bien. Hein? Non, 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 non. Il n'y a rien qui puisse prendre la place de Branham. Peu importe ce que c'est. Quel que soit le nombre de réalisations humaines. Oh, j'ai fait ceci. J'ai fait cela. Discerne aussi les pensées de l'épouse. Là, on t'acceptera maintenant. Rien ne peut prendre sa place. Il a prédestiné cet homme-là. Peut-être que c'est un homme ignorant. Il se pourrait qu'il est prédestiné à être un autre genre d'homme. Tout ce qu'il lui donne, il lui donne sa classe. C'est dans sa nature, son style et tout ce qu'il peut y avoir. Il façonne l'homme de l'heure de façon à attraper les peuples de l'heure. Si vous êtes les peuples de l'heure, Dieu a façonné Branham de façon à vous attraper. Quelqu'un peut dire amen à cela? C'est comme ça, frère. C'est ça notre message. Une lettre bien écrite avec l'intitulé et le contenu. On ferme ça bien. On met dans l'enveloppe appelée William Branham. On dit va porter ça. Et c'est le seul professeur de l'âge. Nous tous, nous sommes ses assistants. Amen. Amen. Si les professeurs donnent les cours de chimie, est-ce que l'assistant va donner les travaux pratiques des mathématiques? Hein? Professeur à chimie. Professeur de chimie. Mon assistant hier. Et tu vois l'assistant venir. Je vous donne les travaux pratiques des mathématiques. Il y a mathématiques. Oh, il y a mathématiques. Oh, mais les gens vont se regarder. Les cours, c'est la chimie. Oh, mais professeur atteint qui s'appelle de chimie. Mais il y a des mathématiques. Mais lui nous amène la mathématique pourquoi? Est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui a donné à l'ordre de changer les titres de prédication? Qui a donné cet ordre? C'est l'esprit dénominationnel. Tu étais dans la dénomination, tu as avalé, tu es sorti avec la dénomination et tu commences à vomir ce qui était de la dénomination. Il était dit à Joseph, emmagasine les aliments. Les aliments qui pouvaient être perfectionnés encore. Chacun pouvait prendre un peu de bleu. Moi je mange un peu de maïs avec beaucoup de manioc. Il fait le mélange de sa façon. Mais à Branham, on ne lui a pas dit emmagasine les aliments, non. Mais on lui a dit emmagasine la nourriture. Amen. C'est-à-dire tout est déjà préparé dans la cuisine du ciel. Dieu lui-même est en train de préparer. Il met du sel comme lui le veut. Et il sait que les enfants qui viennent de moi, ils vont manger ça comme ça. Même si les dénominations ça ne va pas aller, mais mes brebis connaissent ma voix. Ils vont manger ça comme ça. Seulement comme j'ai donné ici. Il met des tomates, il va assaisonner. Azuma semence du serpent. Il prend un peu la semence du serpent. Il met cette révélation là à l'intérieur. C'est déjà préparé. Et quand nous venons ici, ce n'est pas pour apporter une nouvelle lumière. Non, messieurs. C'est pour aller dans les congélateurs de Dieu. Les bandes et les brochures. Nous tirons une bande sous l'influence du Saint-Esprit.
Cherchez quelque chose qui peut édifier les enfants de Dieu. Étant disciples, nous n'avons pas le temps de changer l'intitulé de notre profession. C'est pourquoi Timothée a dit, Paul a dit à Timothée, j'ai dit expressement que dans les derniers jours, il y aura des esprits séducteurs. Et les gens vont plus écouter ces esprits-là. Ils n'aimeront pas même écouter la vérité. Amen, amen. Nous sommes les auxiliaires de Malachie 4. Quelqu'un peut dire amen à cela? Un auxiliaire ne fait pas l'action, mais il accompagne l'action. C'est lui qui a fait l'action aujourd'hui. C'est William Marion. Nous sommes là en train d'accompagner cette action, afin que cela parvienne jusqu'à vous. Quelqu'un peut dire amen à cela? Quelqu'un peut dire amen à cela? Vous prenez des références, vous allez lire dans COD volume 2, page 926, au paragraphe 217. 926. Au paragraphe 217. Frère Branham dit là-bas, s'il n'y a pas d'église où aller, écoutez les bandes. Il n'y a pas de mal à ça. Parce qu'il y a trop de choses là qui commencent à perturber la foi. Et vous lirez dans la force parfaite, par la faiblesse parfaite. Je suis à la fin. Je suis presque à la fin. Au paragraphe 346. 349 à 350. Où Frère Branham dit qu'aujourd'hui les puissances démoniaques rôdent sous les noms du christianisme. Vous pensez que c'est le christianisme, pourtant ce sont des puissances démoniaques qui rôdent dans ces noms-là. Et vous lirez dans les esprits séducteurs où Frère Branham dit, beaucoup de gens aujourd'hui écoutent les esprits séducteurs au lieu de la parole de Dieu. Au paragraphe 67 à 72 et paragraphe 83 à 84. Il en parle là-bas. Beaucoup de gens écoutent ces esprits. Et ce sont les esprits qui sont dans le monde aujourd'hui, qui séduisent les gens, qui font de n'importe quoi. Et les gens sont attachés à ça. Mais les élus, aucun élu ne sera séduit. Du temps de Branham, pendant que je termine, derrière la chair, il n'y avait que cette photo. Jusqu'aujourd'hui, si vous allez au Branham Tabernacle, derrière la chair, il n'y a que cette photo. Et Frère Branham dit, c'est la photo de l'ange du Seigneur. Ce n'est pas ma photo, c'est sa photo. Il dit, c'est la photo qui oint les prédicateurs, qui chasse même les démons. Mais qui a donné l'ordre qu'on enlève ça ici? Un esprit séducteur venant de l'enfer, qui a même donné l'ordre qu'on en mette 3 ici. Est-ce que c'est Branham? Ou vous connaissez plus que votre professeur? Ce n'est pas William Branham. Parce que ce sont les 3 dispensations. La dispensation du Père avec la nuée, la dispensation du Fils avec Jésus-Christ, la dispensation du Saint-Esprit avec William Branham. Mais dans le 3e exode, vous mettez tous les exodes devant les gens pour que les gens suivent quel exode. Quelle influence
Ce sont les esprits séducteurs. Amen, amen. Mais gloire soit rendue à notre Dieu. Parce qu'aucun élu ne sera séduit. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous aide à revenir à la parole. Et là où la parole est donnée dans toute sa clarté, attachez-vous à cela. Les grands travail de Jésus, était de changer les gens du judaïsme au christianisme. C'est un travail difficile. Il pouvait parler. Et disait seulement Moïse a dit. Moïse que vous avez parlé. Il a parlé de moi. Si vous avez connu Moïse, vous devrez aussi me connaître. Il ne pouvait pas comprendre. Et le travail grand que nous avons, c'est de changer aussi les chrétiens, qu'ils deviennent des branhamistes, qu'ils croient Branham, parce qu'il y a une promesse derrière cela. Amène les gens à tes croix. Quand il est allé au ciel, on l'a mis sur un endroit sur un autre. Dieu n'est pas jaloux de cela. On l'a dit sur la terre. Tu étais un chien. Tout ce que tu as aimé et tout ce qui t'ont aimé, je te le donne. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Nous pouvons nous mettre debout pendant que nous entendons la cantique.